Amis Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 octobre, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu que voilà, maintenant c'est tous les 15 jours mes vidéos et non toutes les semaines comme auparavant. Donc vous me manquez énormément quand même, hein, comme tous les autres signes d'ailleurs. Donc on va aller voir ce que je vous ai préparé pour la semaine, pour les 2 semaines, hein, pour les 15 jours, les 15 premiers jours, du 1er au 15 octobre. J'ai voulu faire au départ, alors c'est une guidance déjà, on va commencer par le début. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, ça peut aussi vous parler, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez que ça vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description. Et là, je vous ferai une guidance privée, et là, vous êtes sûr que ça vous parle. Autre chose, c'est du 1er au 15 octobre, c'est une énergie, je l'ai déjà dit, mais je le répète, donc voilà, c'est pas obligé que ce soit entre le 1er et le 15, vous êtes dans l'énergie de, voilà, mais ça peut mettre un peu plus de temps. J'ai voulu commencer par un oracle, en fait c'est les rêves enchantés de Lenormand. Je voulais tirer quelques cartes pour voir un petit peu quelques petits messages généraux, histoire avant d'attaquer sur l'amour, histoire de voir à peu près où vous en étiez. Donc j'ai pris quelques cartes, plus les cartes de l'oracle de travail. Donc voilà, il n'y en a pas pour longtemps, mais dedans il y a même de l'amour. Donc bon. Après, c'est pour voir dans quelle énergie vous êtes exactement. Et après, j'ai complété par que des oracles de l'amour. Hein. Donc le Mystic Garden qui parle bien, entre autres, aux tierces, aux relations triangulaires. Après, j'ai utilisé mon nouvel oracle, les secrets de l'amour. Après, j'ai utilisé le dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur. Et pour terminer, les petits messages, petit oracle des âmes amoureuses, hein, pour savoir quels sont les messages que la personne de votre cœur n'ose pas vous dire. Tout simplement. Comme ça, vous saurez tout. Allez, c'est parti. Donc, avec le premier oracle, avec les rêves enchantés de Lenormand, qu'est-ce que l'on me dit? On me parle de quelqu'un qui a peut-être une certaine force, peut-être du pouvoir, hein, une certaine autorité, peut-être dans son travail, quelqu'un qui a une figure d'autorité avec une personne qui travaille dans le... Peut-être que c'est une travail qui travaille... Pardon, qui travaille. C'est peut-être une personne qui travaille dans le monde des affaires. Sinon, ça peut aussi vous signaler que vous devez faire davantage certaines choses par la force. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a des problèmes vous avez des problèmes avec la bureaucratie actuellement, peut-être que vous avez besoin d'un document, que ça met du temps pour l'avoir. Donc, on voit qu'il y a un blocage administratif. En tout cas, ça incarne des blocages qui risquent de vous mettre en retard pour un rendez-vous. On me dit aussi d'être attentif. Méfiez-vous. Soyez attentif, méfiez-vous. Vous allez recevoir des nouvelles ou peut-être un message ou alors un document. Hein, ça peut être une facture, un certificat, enfin tout pour que ce soit plus professionnel. Si c'est sentimental, des nouvelles d'un homme peut-être. Après, pareil, là, hein, vous vous adaptez. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est quelqu'un qui a une énergie masculine. Voilà. Oui, on voit une communication intime, quelque chose qui mettra du temps à venir, hein, pour peut-être un homme qui est à distance de vous. En tout cas, il y aura un rendez-vous, une femme qui a beaucoup de désirs, hein, c'est votre maîtresse, je pense, ou votre amant, hein, si vous vous adaptez à votre situation. En tout cas, une personne qui porte un masque. Soit qui est dans le mensonge, ou soit tout simplement qui ne s'avoue pas qu'elle vous aime, ou etc. Qui n'avoue pas les choses. Peut-être par peur, par protection. En tout cas, on voit qu'il y a un moment, quelqu'un devra faire un choix. Il faudra suivre sa boussole intérieure, tout simplement. Il faudra suivre son intuition, car on est vraiment sur le chemin de sa destinée.
Et il y aura aussi une relation amicale avec quelqu'un, comme si on était avec son meilleur ami. Voilà, donc avec celui-ci, ça se termine là. Je vous ai tiré 4 oracles du travail. Donc, qu'est-ce que ça me dit? On parle de blocage administratif. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Hein. Je ne sais pas, moi, vous voulez acheter une maison, il manque peut-être un papier. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, il y a des démarches complexes. Hein, donc, vous ne vous en sortez pas avec l'administration. Les démarches sont longues et pénibles. Essayez de trouver des moyens d'accélérer le processus et ne perdez pas espoir. Donc, je pense que vous pouvez avoir un problème avec les administrations. On voit que pour certains, vous pouvez rentrer dans la dépression ou il y aura peut-être une petite maladie. Ça peut être un épuisement total, un peu comme moi là quand je bégaye, parce que je suis épuisé. On dit que vous êtes épuisé ou en dépression. Prenez soin de votre santé physique et mentale et n'hésitez pas à prendre un congé si nécessaire. On me parle de... Pour certains, il peut y avoir une opportunité immobilière, hein, peut-être dans le lieu de vie, peut-être un changement de lieu de vie qui se profile à l'horizon. Cela va améliorer votre qualité de vie et votre bien-être en général. La vie va vous sourire. Donc pour certains, vous allez déménager, acheter une maison. Pour d'autres, alors méfiez-vous, hein. Dernière carte, on voit qu'il peut y avoir une catastrophe naturelle. Alors ça dépend où vous êtes, hein, par rapport à la météo. En tout cas, il y a des problématiques et beaucoup de dommages. Voilà ce que j'ai vu donc avec les 2 premiers oracles. Donc on va aller regarder avec le Mystic Garden. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Gémeaux? On me parle, voilà, vous avez certains projets, hein, on voit qu'il y aura une évolution dans vos projets de réalisation. On me dit peut-être que, voilà, vous avez peut-être une relation, une aventure hein, avec quelqu'un qui vous envoyez soit des messages intimes ou soit des photos coquines. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous avez une grande intuition. Hein. Vous avez une grande intuition, pour vous c'est une évidence. C'est d'une intensité, l'attraction, qui pour vous est évident que, voilà, c'est une évidence pour vous, que ce soit la personne de votre cœur. On me dit que il y a quelqu'un qui a une énergie masculine, donc voilà, votre partenaire. On me dit qu'il est, il est sûrement en infidélité puisqu'il y a une triangulaire. Donc on me dit en tout cas, par contre, vous allez vous ancrer hein, après. Hein. Plus tard, vous vous ancrerez. On me dit que ça sera une belle surprise pour vous. Hein. C'est une joie inattendue. Hein. C'est une bénédiction pour vous. On me dit qu'avec la féminine, vous allez mettre en... Avec la féminine ou la masculine, hein, vous allez mettre... ou masculin, pardon. Vous allez mettre en place des nouveaux projets. Il y a même des projets de naissance, hein, de bébé pour certaines. Hein. On voit bien, il y a la fertilité, la grossesse, et après on voit enfant. Donc, certains, je pense qu'il y en a qui vont avoir des enfants. En tout cas, il y a quelqu'un qui voilà, qui vous donne beaucoup de tensions sexuelles. Hein, il y a beaucoup de tentations. C'est quelque chose qui se fait dans la manipulation et la stratégie. Donc, je pense qu'il y en a un des deux qui est pas engagé. Qui est engagé, pardon. On voit qu'il y a de l'attente. Hein. C'est quand même assez long. Il peut y avoir des violences verbales. Hein. Il peut même y avoir des reproches. Mais c'est quelqu'un qui vous a initié voilà, des jeux érotiques. Donc, j'ai voulu regarder pour voir ce qui va se passer après. Hein. J'ai rajouté quelques petites cartes supplémentaires. Je ne le fais pas tout le temps. On voit qu'il y a une relation qui est dans le déclin. Hein. C'est quelqu'un... on voit qu'on a peur, il y a quelqu'un qui a peur. En tout cas, il y aura une déclaration d'amour pour vous. Même si, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez rejeter ou que la personne en face de vous rejette. C'est quelque chose qui peut être toxique, hein, ça peut... Et on voit bien qu'il va y avoir un amour naissant. Hein. Voilà, on démarre une nouvelle vie. Peut-être que c'est avec quelqu'un... Alors, c'est soit une seconde chance sur la vie, hein, si vous êtes divorcé ou quoi que ce soit c'est possible qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Donc, voilà ce que j'ai vu avec le 3e oracle. Donc, avec le 4e oracle, qu'est-ce que ça me dit? On me dit que, on parle de vous, si vous êtes une femme, hein, la consultante.
On me dit que vous allez résoudre vos problèmes. On me dit que votre cœur, il est touché, coulé. Et que la loi divine ou la loi juridique va s'en mêler. On me dit que votre ex revient. On se demande pourquoi. C'est possible que c'était un pervers narcissique, lui. On me dit que pour le moment, il y a des blocages spirituels, hein, mais vous aurez des aides de l'univers. Et pour aller dans l'épanouissement dans une relation. On me dit qu'il y a quand même du travail à faire sur soi. On voit qu'on va beaucoup communiquer, beaucoup dialoguer. On voit qu'après, il peut y avoir un chagrin de cœur. Hein. Peut-être que vous allez avoir plusieurs rencontres sexuelles. On me dit que vous êtes peut-être dans un parcours flamme jumelle. Hein. C'est pour ça que ça serait compliqué. C'est possible que la personne de votre cœur, un jour, vous ait bloqué hein, sur son téléphone ou qui vous snob. Hein, parce que le parcours flamme jumelle est toujours très compliqué à accepter et savoir quoi faire. On voit que c'est une relation qui doit être plutôt secrète. On voit qu'il y a des disputes. On voit que c'est possible que vous ou la personne de votre cœur ait consulté une voyante. En tout cas, voilà, ça se termine par votre cocon, votre maison. Donc voilà, dans votre maison aussi, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui a des dons de voyance, tout simplement. Donc on va aller voir ce que j'ai vu avec le Dis-moi que tu m'aimes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de passion, désir, sexualité. Donc, bon, voilà, on voit qu'il y a quelqu'un qui est complètement mordu, qui a beaucoup de passion pour quelqu'un, et voilà. Il va y avoir une sexualité entre vous, ce n'est pas déjà fait. On voit qu'il peut y avoir un rendez-vous, enfin, un rendez-vous avec un spécialiste des finances ou de la santé. On me dit que de toute façon, après, il y aura de l'abondance pour vous. Hein, c'est un grand oui. Vous allez récolter tous les fruits de vos efforts. Et on me parle de liberté, autonomie, mobilité. Oui. Ben après, liberté, pensez à vous désengager si vous êtes engagé, tout simplement. Et j'ai voulu regarder avec le chakra du cœur. Celui-là, il parle bien au couple. Je trouve que lui, il parle plus au célibataire, le dis-moi que tu aimes. Donc, comment ça va évoluer pour les béliers? Gémeaux, béliers. On me parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui a énormément de peur. C'est peut-être ça qui peut faire bloquer la situation, une relation. On me dit bien que vous êtes dans un parcours âme sœur, flamme jumelle. Âme sœur, flamme jumelle. On me dit aussi que vous avez votre libre arbitre. Hein, si vous devez choisir entre deux personnes, bien évidemment. On va pas le faire à votre place. Hein, c'est bien à vous de choisir, c'est sûr que voilà. Vous avez votre libre arbitre et même, c'est pas obligé que ça soit avec deux personnes. Ça peut être que, voilà, il y a un choix à faire, mais autre choix. Et c'est vrai que c'est pas toujours amoureux. En tout cas, on me parle aussi qu'il y a des blocages matériels, enfin, ou financiers, c'est pareil, qui peuvent bloquer la situation. Mais on voit qu'au bout du compte, on aura bien la concrétisation des projets. Vous voyez, concrétisation des projets. Donc, on va terminer par les petits messages que la personne de votre cœur a envie de vous dire, mais n'ose pas. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Donc, ami Gémeaux, la personne de votre cœur vous dit, fais-moi confiance, je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. C'est quelqu'un qui vous dit « Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie
Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions, pardon. En prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. C'est quelqu'un qui vous dit « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous, j'ai besoin de ton soutien par tes pensées, j'ai besoin de ton énergie ou tes petits messages, j'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source, mon inspiration. » C'est quelqu'un aussi qui vous dit « je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir, tu es important pour moi ou importante. » Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je vais acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Par peur, comme on dit. Comme j'ai tiré tout à l'heure, dans le chakra du cœur. Il y a des peurs qui bloquent. Et oui, c'est la peur, ça aussi. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore assez prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. Et peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, mes Gémeaux. J'espère que voilà, ça vous aura aidé. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Donc, si vous avez aimé, pensez à mettre un like, pensez à partager. Et surtout, pensez à vous abonner, la chose la plus importante. Ça me fera énormément plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt les Gémeaux.